Jérémie 18, le verset 7 à 10. Le thème de ce matin, c'est la promesse et le péché. La promesse et le péché. Que quelqu'un répète après moi. La promesse et le péché. La promesse et le péché. C'est-à-dire, tu as la promesse de Dieu, mais tu marches dans le péché. Beaucoup de chrétiens se posent trop de questions. Les uns parmi des prédicateurs répondent aux préoccupations des chrétiens et les autres d'une autre façon, et le peuple se retrouve un peu dans la confusion, ne sachant pas qu'est-ce qui se passe. Mes frères et sœurs, tout ce que nous vivons aujourd'hui, avant nous, il y a des gens qui ont vécu cela. Nous ne sommes pas les premiers. Amen, amen. Écoute ce que Jérémie nous dit. Lisons le verset 7. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Verset 9. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen, amen. Le bien-aimé va nous lire d'abord Psaume 89, le verset 21, et puis je vais lire Acte 13, le verset 22. Après, le bien-aimé va continuer la lecture. J'ai trouvé David. Écoutez, c'est le témoignage de Dieu sur un homme. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Oui. Je l'ai oint de mon huile sainte. Vous avez entendu le témoignage de Dieu? Il dit, j'ai trouvé mon serviteur qui? David. Écoutez maintenant dans Actes chapitre 13, le verset 22. Étienne dit, oh pardon. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Vous avez entendu le témoignage de Dieu? Dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été témoignés par Dieu. Il y a David, il y a qui encore? Il y a Job. Le témoignage de Dieu sur David, il dit, il est l'homme selon mon cœur. Frère, maintenant tu peux continuer ta lecture. Ma main les soutiendra et mon bras le fortifiera. Vous avez entendu? C'est la promesse de Dieu sur David. Tu continues? L'ennemi ne le surprendra pas.
Et le méchant ne l'opprimera point. Ok. Je craserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et les rochers de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Oui. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme le jour des cieux. Si ce fils abandonne ma loi et ne marche pas selon ses ordonnances, s'il viole mes préceptes et n'observe pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Vous avez entendu? Reprends le verset plus fort. Reprends. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Dieu dit, je ne vais pas retirer ma bonté et je ne vais pas trahir ma fidélité. Ok, tu continues. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. C'est Dieu qui fait la promesse à David et au fils de David. Vous êtes avec moi? Le thème, c'est la promesse et le péché. D'un côté, il y a la promesse de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a la marche du péché de celui qui a la promesse. Comment ça se passe maintenant? Frère, tu continues? J'ai juré une fois par ma sainteté. Oui. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Sa postérité subsistera toujours et son trône subsistera devant moi comme quoi? Comme le soleil. Voilà la promesse de Dieu à David et au fils de David. Seigneur, que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses. Car c'est lui le seul enseignant du temps de la grâce. Selon qu'il a été dit de lui, que quand il viendra, il vous enseignera. Enseigne-nous sur la promesse et le péché, afin que ton peuple soit édifié. Que toute chose se fasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La croix. Le lieu de notre pardon. Très bien. La croix de Jésus. Le lieu de notre union avec ce peuple. La croix. Le lieu de notre bénédiction. La croix de Jésus. Le lieu de notre victoire. La croix. Tout est accompli. Gloire au Seigneur. Tout est accompli à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer très fort avec des cris pour la croix, le lieu de notre pardon et de notre victoire? Alléluia. Amen. Dis meilleur vœu à celui qui est à côté de toi. Dis meilleur vœu mon frère, meilleur vœu ma soeur. On reste debout. On reste debout. Dis-lui maintenant, fais confiance au Seigneur.
Tu n'as dit à personne, dis à celui qui est à côté de toi. Dis, une de trois. Ok, mettez-vous. La promesse et le péché. Qu'est-ce qui se passe si un chrétien, si un enfant de Dieu a une promesse, mais lui, il vit dans le péché? Comment ça va fonctionner? Vous êtes avec moi? Il y a des choses. Il y a la promesse. Il y a quoi aussi? Le péché. Et ces deux choses vont aussi engendrer deux autres choses. Vous êtes avec moi? La promesse engendre ou est attachée à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Le lecteur va nous prendre Hébreux chapitre 10, le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous avez entendu? Amen. Car celui qui a fait la promesse est quoi? Est fidèle. Comme il y a la promesse, à la promesse est attachée la fidélité de Dieu. C'est pourquoi vous allez entendre ce que Dieu dit à propos de David et des fils de David. Dieu dit, je ne trahirai pas ma fidélité. Dieu tient compte de sa fidélité. Quelqu'un me comprend? Là, c'est du côté la promesse. À la promesse est attachée la fidélité de Dieu. De l'autre côté, il y a le péché de l'homme. Vous devez savoir, Église, est-ce que j'ai écrit Hébreux chapitre 12? Ok. Tu vas préparer Hébreux chapitre 12. Écoutez, au péché, devant le péché, est attachée la colère de Dieu. Le péché attire la colère de Dieu. Vous êtes avec moi? Maintenant, il y a la fidélité de Dieu à la promesse. Il y a la colère de Dieu devant le péché. Et quand Dieu est en colère, parce que son enfant, son serviteur a péché. Écoutez Hébreux chapitre 12, le verset 6 à 11. Écoute ce que Dieu dit. Quand Dieu est en colère devant le péché de son enfant, devant le péché de son serviteur, Dieu fait quoi? Il châtie celui qui l'aime. Dieu châtie celui qui l'aime. Châtier, ça veut dire punir. Et le châtiment, qui est la punition, a un objectif. Dieu ne châtie pas en désordre. Dieu ne châtie pas pour plaisir de châtier. Non. Lorsque Dieu châtie son fils, son serviteur, Dieu poursuit un but. Tu peux continuer la lecture?
Et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Ah, si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, fille de Dieu, sache-le que si Dieu te reconnaît réellement que tu es son fils et que tu fais le péché, Dieu dit, il va te châtier, il va te punir. Continue. Si porter le châtiment, ok, c'est comme de fils que Dieu vous traite. Oui. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Naturellement, on nous pose la question, quel est le fils que son père ne peut pas châtier? Vous savez que Dieu dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Ça veut dire que si ton père te châtie, c'est qu'il t'aime. Mais si tu fais des bêtises et que ton père ne te châtie pas, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est la parole qui le dit. Si vous voyez quelqu'un faire des bêtises, mais Dieu ne le châtie pas, c'est que Dieu ne l'aime pas. C'est écrit noir sur blanc que Dieu punit ceux qu'il aime. Amen, amen. Amen. Tu continues? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, oui, vous êtes donc des enfants illégitimes et non de fils. Oui. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, oui, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour paix des jours, comme il les trouvait bon. Oui. Mais Dieu... Écoutez. Nos pères, ils nous châtient comme ils les trouvent bons. Ils nous châtient. Mais Dieu, oui. Dieu nous châtie pour notre bien. Oui. Afin que nous participions à sa sainteté. Ah! Lorsque Dieu nous châtie, c'est pour que nous puissions quitter le péché pour pratiquer la sainteté. Première chose, vous avez compris? Lorsque Dieu punit son enfant, lorsque Dieu punit son serviteur, la première chose que Dieu veut que le serviteur, que son fils puisse produire, c'est la sainteté. C'est la sainteté. La vie de la sainteté. Oui. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, oui, et non de joie. Oui. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. La deuxième chose, c'est la justice. Si Dieu punit, si Dieu châtie ses enfants à cause de leurs erreurs, Dieu cherche que ses enfants puissent être justes. Première chose, que ses enfants vivent dans la sainteté. Deuxième chose, que ses enfants vivent dans la justice. Maintenant, regardez. Il y a la promesse. Dieu te fait une promesse. Mais toi, tu marches dans le péché. Nous avions dit que la promesse faite par Dieu est attachée à la fidélité de Dieu. Ça attire la fidélité de Dieu. La promesse met en marche la fidélité de Dieu. Mais de l'autre côté, le péché met en marche la colère de Dieu. Vous êtes avec moi? Nous allons prendre 4 personnes.
David, Salomon, Akab et les chrétiens. Vous êtes avec moi? 4 personnes. Frère, venez. Une, toi, viens. Vous deux là-bas, venez. Vous deux là-bas. Regardez. Nous avons 4 personnes. Vous êtes avec moi? David, Salomon, Akab, et lui c'est les chrétiens. Vous êtes avec moi? Pour tous les 3, David, Salomon, le roi Akab, pour eux 3, les choses se passent avant la croix. Ok, vous venez ici. Vous les 3. Cette chair représente quoi? La croix. Ici, nous sommes avant la croix. C'est-à-dire dans l'ancienne alliance. Sous la loi de Moïse. Et ici, nous sommes après la croix. Au temps de la grâce, au temps de l'église. C'est le temps où nous sommes. Vous êtes avec moi? Combien de temps? Combien de temps? Qu'est-ce qui sépare les 2 temps? Qu'est-ce qui sépare les 2 camps église? La croix. Retenez ça une fois pour toutes. La chose qui sépare la loi et la grâce, c'est la croix. Maintenant, regardez. Lui, c'est David. L'homme selon le cœur de Dieu. Dieu fait la promesse à David. Il dit d'abord, Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire en réalité, la personne qui doit chanter que c'est qui? C'est David. Parce que Dieu témoigne que David est l'homme selon mon cœur. Cet homme de David, il a la promesse. Nul ne tiendra devant toi. Frère, tu nous prépares 2 Samuel. 2 Samuel. David a la promesse. Dieu dit à David, aucun ennemi ne se tiendra devant toi. Tu ne manqueras point de successeurs sur le trône. Donc il y aura quelqu'un toujours parmi tes fils qui sera sur le trône, c'est-à-dire qui sera roi. C'est la promesse. Vous êtes avec moi? Il dit maintenant, lui c'est Salomon. Dieu dit ceci: ton fils qui viendra après toi, quand toi tu vas mourir, ton fils qui viendra après toi, Salomon, j'affermirai son trône. Je serai pour lui comme un père et lui comme mon fils. Vous êtes avec moi? Donc Salomon est directement lié à la promesse faite à qui? À David. Quand Dieu faisait cette promesse à David, Salomon n'était pas là. Pourquoi? C'est parce que David a marché droit devant le Seigneur. Mais regardez l'église. Le David qui a la promesse. David qui a la promesse. David qui est l'homme selon le cœur de Dieu.
il va commettre un péché, le péché là va attrister Dieu. David va commettre un péché. Il va coucher avec la femme d'une autre personne. Et il va même tuer la personne. Ça s'appelle, dans l'ancienne alliance, ça s'appelle l'abomination. Vous êtes avec moi? Or, le péché que David, frère, tu prends d'abord Lévitique. Prends d'abord Lévitique chapitre 20. Le péché que David a commis, de prendre la femme d'autrui. Écoute ce que la loi de Moïse dit à propos du péché que David a fait. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Ah, Église, c'est que tu sors avec la femme d'autrui et toi l'homme et la personne et la femme, on va vous faire quoi vous deux? Vous lapider, on va vous tuer. Vous êtes avec moi? Donc selon les péchés de David, le péché pratiqué par David, selon la loi de Moïse, la conséquence c'est quoi? C'est la mort. Vous êtes avec moi? David a commis le péché, il est resté calme. Alors Dieu envoya le prophète et dit, va dire à David, ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Dieu dit au prophète, dis à David, tu as pris la femme de quelqu'un en secret, mais tes femmes seront prises en public. Vous êtes avec moi? Là, c'est Dieu qui parle dans la colère. Vous êtes avec moi? Maintenant, quand David a entendu cela, quand David a écouté les reproches que Dieu lui faisait concernant son péché, tu peux lire, commencer vraiment, tu lis tous les versets. Tu commences le verset 13, au début. Écoutez. David dit à Nathan, j'ai péché contre le Seigneur. J'ai péché. Écoutez. David reconnaît son péché. Mes frères et sœurs, l'humilité commence par reconnaître que tu as mal agi. Si tu ne reconnais pas que ce que tu as fait est mauvais, tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. C'est le problème avec beaucoup de gens dans nos églises. Beaucoup de gens qui se disent des chrétiens. Beaucoup de gens qui se disent serviteurs de Dieu. Ils ont du mal à reconnaître leurs fautes. Et lui, il voit seulement apôtre m'a attaqué. Apôtre a fait ça. Mais ici, c'est Dieu qui attaque David. Vous avez entendu David dire au prophète que prophète, David était roi. Il avait le pouvoir de faire qui? De frapper qui? Le prophète. Il en avait le pouvoir. Parce qu'il y a des rois en Israël qui ont puni, qui ont arrêté des prophètes. Tu viens avec ton message, ils t'arrêtent. David pouvait bien le faire. Celui qui a le cœur orgueilleux,
ne voit pas le mal que lui a fait. Lui verra que la réaction des autres. Frères et sœurs, en Jésus, que ça soit moi, que ça soit toi, je vous en supplie, dès qu'on te reproche que tu as péché et que ta conscience sait que tu as péché, je vous en supplie, agissez comme David. Ayez le cœur de David. Ayez la réaction de David. Quand le prophète lui parlait, la conscience de David, il savait que j'ai mal fait. Ce que le prophète dit est vrai. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu envoie le prophète vers David pour dire à David, tu as péché, tu as péché. Comme tu as péché, tu as pris la femme de quelqu'un en cachette. Tes femmes, quelqu'un d'autre va le prendre en public. En fait, là, je voulais aussi dire quelque chose. David a pris la femme de quelqu'un en cachette. Dieu dit que tes femmes seront prises en quoi? Vous savez qui a pris les femmes de David en public? Vous le savez, c'est son fils Absalom. C'est son propre fils. Il a fait le coup d'état à son père. Son père a fui. David, en fuyant Jérusalem, il a laissé ses femmes dans le palais royal. Son fils Absalom est devenu roi. Pendant quelques jours, il a pris les femmes de son père. Il est sorti avec toutes les femmes de son père. Dieu voulait châtier David pour lui dire que ce que tu as fait, je n'ai pas fait quoi? Hein? Je n'ai pas aimé. Frère, le péché, Dieu n'aime pas. Que personne ne vous trompe. Le péché reste le péché. Au temps de Noé, le péché, Dieu le déteste. Au temps d'Abraham, au temps de Moïse, sous la loi, Dieu déteste le péché. Au temps de la grâce où nous sommes, Dieu déteste le péché. Quelqu'un me comprend? Alors, pendant que le prophète Gad est en train de reprocher à David, tu as pris la femme de quelqu'un. David était touché. Écoutez ce que David d'abord va dire. J'ai péché contre le Seigneur. J'ai péché. Il reconnaît, j'ai péché. Cette reconnaissance-là, j'ai péché, ça apaise déjà le cœur de Dieu. Quelqu'un me comprend? Dès que l'homme commence à reconnaître que j'ai péché, ça commence à apaiser la colère de Dieu. Est-ce qu'il y a un frère, une soeur qui m'entend? Et j'insiste, c'est lui qui reconnaît son péché devant Dieu. Celui-là est un homme, est une femme humble. Et je t'exhorte d'être un homme, d'être une femme humble. Écoutez la réaction de Dieu après la reconnaissance de David quand il a reconnu son péché. Écoute ce que maintenant Dieu va dire par la bouche du prophète. Le Seigneur pardonne ton péché. Ah! Le prophète lui dit, comme tu as reconnu que tu as péché, le Seigneur pardonne ton péché. Tu t'arrêtes d'abord là. Trouve-nous, tu vas y revenir. Trouve-nous Proverbes chapitre 28, le verset 13. David reconnaît que j'ai mal agi.
Non, il ne fallait pas que je fasse cela. Oh Seigneur, je reconnais que je suis coupable. Dieu dit, je te pardonne. Pourquoi? Écoutez ce que la parole dit. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses péchés, il ne va pas prospérer. Celui qui les avoue, mais celui qui confesse et le délaisse et abandonne, obtient miséricorde. Il obtient miséricorde. Vous êtes avec moi, Église? Directement, va encore dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Toujours dans la même pensée. 1 Jean 1 verset 9. Écoutez ce que la parole de la grâce enseigne. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous quoi? Pour nous pardonner. Mais la condition pour que Dieu pardonne, il faut que tu sois car tu puisses confesser. Or, pour confesser, il faut d'abord faire quoi? Reconnaître. Ce qui tue beaucoup de chrétiens, ce qui tue beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ont le cœur orgueilleux devant Dieu. Pas devant les hommes. Je vous dis, cette affaire, l'église, ce n'est pas l'affaire des pasteurs. L'église, c'est l'église du Seigneur Jésus. Beaucoup de pasteurs se trompent énormément. Beaucoup de chrétiens se trompent énormément. Les chrétiens croient que l'église, c'est l'église du pasteur. Le pasteur, lui aussi, il croit que l'église, c'est son église à lui. Non, église, mes frères, et moi, les pasteurs, et vous, reconnaissons, c'est l'église du Seigneur Jésus. Il est mort seul à la croix pour son église. Ce n'est pas mon église. Le Seigneur est capable de me prendre, de m'ôter. Il me met dehors. Il prend quelqu'un de mieux que moi. Il vous met comme pasteur. Ça, les gens doivent le savoir. Le tout commence par la reconnaissance. Les hommes humbles, les chrétiens humbles de cœur, ils reconnaissent que j'ai péché. Mais les chrétiens orgueilleux, les pasteurs orgueilleux, ils se justifient. Ils font des vidéos pour se justifier. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez tromper les hommes, mais il y a deux personnes que vous ne pouvez jamais tromper. Deux. La première personne, c'est Dieu. Vous ne pouvez jamais tromper Dieu. La deuxième personne, c'est votre propre conscience. Vous ne pouvez pas tromper votre propre conscience. Amen, amen. Tu retournes maintenant dans le texte de 2 Samuel. Frères et sœurs, regardez, David, l'homme selon le cœur de Dieu, il pêche. La sentence du péché selon la loi, le péché pratiqué par David, l'adultère, c'est la mort par lapidation. Souvenez-vous, Église, vous vous souvenez de la femme que les Juifs avaient amenée devant Jésus. Ils ont dit à Jésus, cette femme a commis quoi? L'adultère. Et ils ont dit, selon la loi de Moïse, cette femme doit faire quoi? Voilà. 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 Selon la loi, David devrait mourir. Mais David était humble. Il y a le péché de David qui attire la colère de Dieu. Il y a maintenant la fidélité de Dieu à la promesse faite à David. Ces deux-là, ça joue. Vous êtes avec moi?
La promesse attachée à la fidélité de Dieu. Et puis, le péché qui attire la colère de Dieu. Dieu regarde sa fidélité à la promesse, sa colère devant le péché. Et l'homme David s'humilie. Dieu dit, je te pardonne. Mais la punition, Dieu l'a laissée. Regardez. La sentence, la grande punition, selon la loi, c'était quoi? La mort. Mais maintenant, la petite punition, parce que Dieu ne voulait pas que David meure. Mais il fallait montrer à David que ce que tu as fait n'est pas bien. Dieu a puni David. Et il a dit, le fils là va faire quoi maintenant? Va mourir. Au lieu que David meure, comme il s'est humilié devant Dieu, qui était mort? Le fils qui est né. Le yaya de Salomon, il était mort. C'est-à-dire, la mort du fils, c'est le châtiment de qui? De Dieu. À cause du péché de qui? De David. Donc, il châtie David, c'est pour dire à David, je vous avais dit le but du châtiment, c'est pour produire quoi? La sainteté et la justice. Dieu voulait dire à David, prochainement, ne touche plus à la femme de quelqu'un. Vous avez compris? Maintenant, lui, c'est David. Tu peux partir. Merci. Que Dieu te bénisse. Vous avez compris? Après David, c'est qui? Salomon. Or, Salomon, lui, il dépend des promesses faites à qui? À David, son père. Dieu avait dit à David que ton fils qui viendra après toi, il régnera dans la paix. Vous êtes avec moi? Ton fils qui viendra après toi, je vais affermir son trône. Je ferai de lui le roi le plus élevé. Aïe, ici il y a la prophétie. Il y a la prophétie. Je prêche la promesse et le péché. Mais je vous dis, dans cette partie, quand Dieu dit à David que j'élèverai son trône, que je ferai de lui le roi le plus élevé, dans cette partie, il y a aussi Jésus dedans. Vous avez compris? Mais on saute. Je ne vais pas passer le temps. Le jour où le Seigneur donnera l'occasion, on en parlera. Le roi le plus élevé, c'est Salomon dans la loi. Autant de rois en Israël, le roi le plus élevé, c'est qui? C'est Salomon. C'est pas David, c'est Salomon. Mais maintenant, regardez. Dieu avait dit à David, si tes fils qui viendront après toi, s'ils ne marchent pas correctement, je vais les châtier, je vais les punir. Vous êtes avec moi? Mes frères et sœurs, Salomon ayant la promesse sur lui, devenu roi, il va pécher contre la loi de Dieu. Écoutez, la loi de Dieu dit aux enfants d'Israël qu'un enfant d'Israël, les garçons, ne puisse pas se marier avec des filles étrangères. Et qu'une fille d'Israël ne peut pas se marier avec un homme étranger. Vous êtes avec moi? Pour Dieu, les enfants d'Israël peuvent se marier entre eux. En d'autres termes aussi, aujourd'hui, ça veut dire ceci. Un chrétien doit se marier avec un chrétien. Celui qui a des oreilles, écoutez ce que Salomon a fait. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Oui. Outre la fille de Pharaon,
Donc il a pris d'abord la fille du pharaon de l'Égypte, ok? Des Moabites, Une fille des Moabites, des Ammonites, une fille des Ammonites, des Edomites, des Edomites, des Sidoniennes. Les Sidoniennes, vous savez, bon, je vais parler des Sidoniennes après. Continuez, oui? Des Étiennes, Oui? appartenant aux nations dont le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, Hein? vous n'irez point chez elles. Vous avez entendu? Donc Salomon a péché, a transgressé la loi de Dieu qui disait n'allez pas vous marier avec des étrangers. Ok? Aujourd'hui, je ne suis pas dans la prophétie et dans la révélation. Non. Aujourd'hui, je suis dans la connaissance et la doctrine. Parce que c'est ce qui donne la vie au peuple. Et c'est ce qui donne la forme au peuple. Oui, tu es au verset combien? Tu as fini le verset 2? Continue le verset 2, oui. Et elles ne viendront point chez vous. Oui, continue. Elles ne tourneraient certainement vos cœurs du côté de l'île. Ah! Regardez, pourquoi Dieu avait interdit le mariage entre les enfants d'Israël et les gens de nations? Dieu dit, de peur que vos cœurs puissent tourner vers les dieux des nations. Or, pour Dieu, les enfants d'Israël n'ont qu'un seul Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. C'est pourquoi, voyant les dangers du mariage avec les étrangers, Dieu dit, enfants d'Israël, ne vous mariez pas avec des filles étrangères, avec des hommes étrangers. Sinon, ils vont conduire vos cœurs à adorer des faux dieux. Verset 29. Dans ce temps-là, Oui. Jéroboam, Oui. étant sorti de Jérusalem, Ah, attends. L'Hébreu, c'est Salomon. Il a des femmes païennes. Sidoniennes, Ammonites, Étienne, égyptienne. Maintenant, ces femmes-là vont amener Salomon à adorer leur Dieu. Donc Salomon a laissé la vraie adoration par ces femmes. Il a commencé à faire la fausse adoration. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc Salomon a péché contre cette loi. Vous êtes avec moi? Quand il y a le péché, ça produit quoi chez Dieu? Maintenant, il y a la colère de Dieu devant le péché de Salomon. Il y a la promesse qui attire la fidélité de Dieu. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est ça le dilemme. D'un côté, la promesse attachée à la fidélité de Dieu. De l'autre côté, le péché de l'homme qui donne l'irritation à Dieu. Et Dieu doit agir. Je vous dis, si tu es, selon la parole, celui que Dieu aime, si tu pêches, il te châtiera. Vous avez compris? C'est ça que dit la parole. Maintenant, Salomon, il a péché. Mais comme il y a la promesse qui pèse sur lui, et Dieu dira, je ne trahirai pas ma fidélité. Maintenant, regardez, comme le péché attire la colère, voici maintenant dans sa colère ce que Dieu va faire pour châtier qui? Salomon. Dieu va commencer d'abord à susciter à Salomon des adversaires, des ennemis. Il y en avait 3. Dieu suscita 3 ennemis qui détestaient Salomon. Parmi les 3, les deux autres ne sont pas des juifs, c'était des étrangers, mais un
était un juif, c'est Jéroboam. Jéroboam qui était serviteur de Salomon, Dieu va le susciter pour devenir adversaire de Salomon. Vous avez compris? Frères et sœurs, vous entendez très bien? Voici maintenant ce que Dieu va faire à Jéroboam, qu'il vient de susciter à cause du péché de Salomon. Oui? Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, Oui? fit rencontrer en chemin par le prophète Ajija, Oui? Silo, revêtu d'un manteau neuf. Oui? Ils étaient tous deux seuls dans le champ. Oui? Ajija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux. Oui? Continue. Et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle le Seigneur, Oui? le Dieu d'Israël. Oui? Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon. Ah! Église, regardez-moi, regardez-moi. Pendant qu'on est en train de donner la prophétie à Jéroboam, qui est le roi d'Israël? Qui est le roi d'Israël? Mais Salomon ne sait pas que pendant qu'il est roi, comme il a péché, lui ne sait pas que Dieu a pris la décision de lui ôter la royauté pour donner à une autre personne. Vous avez entendu? Lui ne le savait pas. Tu as péché, c'est bien. Tu te réjouis du péché, c'est bien. Mais tu ne sais pas la punition de Dieu. Tu ne sais pas le châtiment de Dieu pour te ramener sur la ligne. Dieu dit à Jéroboam, le prophète dit, donc c'est Dieu qui parle par le prophète. Le prophète avait un manteau. Il le coupa en 12 morceaux. Il dit, toi Jéroboam, je te donne 10 morceaux. C'est-à-dire 10 tribus. Parce que Israël est formé de combien de tribus? 12. Dieu dit à Jéroboam, l'adversaire de Salomon, suscité après le péché, à cause du péché de Salomon. Il dit, tu prends 10 tribus, je te donne. Continue. Mais il aura une tribu. Une tribu. À cause de mon serviteur David. Ah! Vous avez entendu? Or, pendant ce temps, David était vivant ou David était déjà mort? David est déjà, hein? Mais celui qui a fait la promesse, il reste quoi? Même si le propriétaire de la promesse est déjà quoi? Mais Dieu reste quoi? Est-ce qu'on peut acclamer pour la fidélité de Dieu? Dieu dit maintenant, à cause de ma fidélité à David, je laisse à cause de David une tribu. Vous avez entendu? Mais comme Salomon, lui, il est sous la promesse, Dieu va donner une précision. Continue. Et à cause de Jérusalem, oui, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Oui. Et c'est là parce qu'ils m'ont abandonné. Oui. Et se sont prosternés devant Astarté, oui, divinité des Sidoniens, devant Kemoch, oui, dieu de Moab, oui, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, oui, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Ok. Je n'ôterai pas de sa main tous les royaumes. Écoutez. Car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie. Regardez là où la fidélité de Dieu joue. D'un côté, Salomon a fait quoi? Il a payé. Mais de l'autre côté, le même Salomon, il est sous la promesse. Or, la promesse attire quoi chez Dieu? La fille.
Voilà. Maintenant, comme le péché de Salomon a attiré la colère de la division du royaume, vous avez entendu? Dieu a pris la décision, dit, à cause de tes péchés, Salomon, je divise les royaumes. Je vais donner à quelqu'un d'autre la royauté. Lui va prendre 10 tribus. Mais à cause de David, je laisse au fils de David une seule tribu. Mais écoute maintenant la fidélité de Dieu à la promesse. Dieu dira ceci, c'est ce qu'il vient de lire. Il dit, je ne vais pas faire cela, je ne vais pas faire la division là, pendant que Salomon est qui? Roi. Je laisse Salomon comme roi. Je le laisse régner sur Israël. Mais quand lui mourra, je vais faire la division pendant que son fils deviendra roi. Vous êtes avec moi? Le péché, ça attire la colère de Dieu. Si Dieu t'aime, toi qui as péché, Dieu doit te châtier. Maintenant, de l'autre côté, il y a la promesse de Dieu. Dieu doit rester fidèle à la promesse. Vous êtes avec moi? Maintenant, Dieu, dans sa fidélité, il dit, bon, Salomon restera roi sur les 12 tribus d'Israël. Vous avez entendu? Ici, j'attire votre attention. Je ne vais pas donner la révélation, mais écoutez, j'attire. Il y a 3 rois en Israël qui ont régné sur les 12 tribus d'Israël à la fois. Donc, le pays, le peuple constitué de 12 tribus n'a vu régner sur lui que 3 rois. Le premier roi qui a régné sur les 12 tribus d'Israël, le premier roi c'est qui? Le deuxième c'est qui? Le troisième c'est qui? Après Salomon, le pays a été fait quoi? Dieu est très intelligent. Ici, j'entre dans la prophétie et dans la révélation. Mais je ne vais pas expliquer. Regardez, ne croyez pas que premier roi Saoul, deuxième roi David, qui c'est? Troisième roi Salomon, sur les 12 tribus. Ne croyez pas que c'est un hasard. Non, je ne veux pas entrer dans la profondeur. C'est parce que je ne suis pas dans la prophétie. Mais je voulais juste attirer votre attention. Regardez, d'un côté, Dieu veut punir le péché de Salomon. Il divise les royaumes. Vous m'avez compris? Là, nous marchons par la connaissance et par la doctrine. Le péché de Salomon pousse Dieu à diviser quoi? La royauté. Vous êtes avec moi? Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, du côté de la prophétie et révélation, c'est une autre affaire. Dans la connaissance et dans la doctrine, qu'est-ce qui est à la base de la division du royaume? C'est le péché de qui? De Salomon. Là, on s'arrête dans la connaissance, doctrine. Mais quand nous venons dans la prophétie et dans la révélation, la division de la royauté, c'est une autre affaire, c'est une autre explication. Ça cache autre chose. Ça parle de Jésus. Vous avez compris? Dans la prophétie, dans la révélation, la division du pays, donc 3 rois règnent, on s'arrête là, ça cache qui? Jésus. Mais dans la connaissance et dans la doctrine, le pays est divisé, on s'arrête à 3 rois. À cause du quoi? Du péché. Vous avez compris? Ok. Un autre jour, on va maintenant vous expliquer le jour de la prophétie et de la révélation. On va vous expliquer pourquoi on devrait s'arrêter qu'à 3 rois sur les 12 tribus. Pourquoi?
Il y a une explication à cela. Mais ce n'est pas les jours. Je voulais justement attirer votre attention. Retournons maintenant dans la connaissance et dans la doctrine. Pour vous donner des leçons, pour vous amener sur le droit chemin. Regardez mes frères. Salomon pêche. Dieu décide de châtier Salomon. Mais Salomon est sous la promesse. La promesse attire la fidélité de Dieu. Dieu dit, ok, comme j'avais promis que j'affermirais le trône de Salomon, comme j'avais promis à David que son fils sera le roi le plus élevé. Bon, mais comme il a péché, je vais diviser le royaume. Mais pas pendant son règne. C'est quand lui va faire quoi? Va mourir. Vous êtes avec moi? Salomon est mort. C'est alors que Dieu prit la décision de diviser quoi? Le royaume. Vous êtes avec moi? Ok, Salomon, tu peux partir. Maintenant, prenons Akab. Lui, c'est le roi Akab. Vous connaissez le roi Akab, non? Sa femme, c'était qui? Vous connaissez les Maman Ngalissa, Jézabel. Vous la connaissez, non? Maman Ngalissa. Un roi 21. Mes frères. Naseki Akab. Akab. Il fut l'un des rois d'Israël. Là, le pays est divisé. Vous êtes avec moi? Le roi Akab, il se maria avec une fille sidonienne qui s'appelait Jézabel. Jézabel, là où elle était dans son pays Sidon, elle était aussi une princesse, une fille du roi. Mais là-bas, on adore des faux dieux. Vous êtes avec moi? Quand Jézabel est venue dans le mariage en Israël chez Akab, il a amené ses prophètes, qu'on appelle les prophètes de Baal, et des prophètes d'Astarté. Vous êtes avec moi? Jézabel est venu avec tous ces gens-là, tous ces ngouloupas-là, des prophètes, il les a amenés dans le mariage. Comme Akab le roi aimait sa femme Jézabel, donc c'était plus facile que Jézabel amène le roi, son mari, dans l'idolâtrie. Vous êtes avec moi? Frère, maintenant lis le verset 17. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Oui. Le 18. Oui. Ces mots. Oui. Lève-toi. Oui. Descends au devant d'Akab, oui. Roi d'Israël à Samarie. Oui. Le voilà dans la ville de Naboth. Oui. Où il est descendu pour en prendre possession. Oui. Tu lui diras. Oui. Ainsi parle le Seigneur. Oui. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Ah, oui. Continue. Et tu lui diras. Oui. Ainsi parle le Seigneur. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, oui, oui, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Vous avez entendu? Là où les chiens ont léché le sang de qui? De Naboth. Je vous explique rapidement. Regardez. Ce que le roi Akab a fait. Ce qu'il y a maintenant en dehors de l'idolâtrie. Voici ce que le roi Akab va faire avec l'aide de sa femme Jézabel. À côté du palais royal, il y avait un homme appelé Naboth. Il avait un champ de la vigne. Ce champ-là, c'était l'héritage de la famille de Naboth. Un jour, le roi Akab est venu, il dit à Naboth, Naboth, est-ce que tu peux me vendre ton champ? Je te donne l'argent. Naboth a dit non, je ne vends pas, c'est l'héritage de la famille. Le roi Akab lui fit encore une autre proposition. Il dit, si on peut échanger, comme ça tu me donnes ce champ, je te donne mon champ qui est là-bas. Naboth dit non, on n'échange pas. Alors le roi Akab est devenu trop triste. Il est rentré à la maison, il ne mangeait pas. Maman Ngalissa est venue. La maman Ngalissa, Jézabel, est entrée dans la chambre. Oh, il a trouvé son mari triste. Il dit, roi, mon mari, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu ne manges pas? Le roi dit, j'ai des soucis. Quel souci, mon mari?
Il dit, tu connais Naboth, celui-là dont son champ est à côté de notre maison là. Je lui ai dit de me vendre ce champ-là. Il a refusé. Maman Galissa a dit, hey, c'est pour ça que toi, le roi, tu es triste. Hey. Maman Galissa dit, entre toi et Naboth, qui est le roi d'Israël. Hein? Bon, comme tu n'as... C'est Maman Galissa qui continue. Comme tu n'arrives pas à prendre le champ de Naboth, moi ta femme, je vais te donner ce champ. Vous avez entendu? Moi ta femme, je te donne quoi? Regardez maintenant comment cette femme a donné le champ de Naboth à son mari. Il a planifié quelque chose pour amener Naboth à la mort. Et on a tué Naboth. Vous êtes avec moi? La femme là, Jézabel, a écrit des lettres aux anciens de la ville de Naboth. Elle dit, tuez ce Naboth là. Naboth est mort. On est venu donner les rapports à la femme. Naboth est mort. Maman Galissa est entrée chez son mari. Elle dit, mon mari Akab, Naboth est mort. Maintenant, va prendre son champ. Vous êtes avec moi? Et pendant ce temps, Dieu faisait quoi? Église, pendant ce temps, Dieu faisait quoi? Naboth a entendu la voix de qui? De ça. Il est parti dans le champ de Naboth. Ah, il observait. Oh, ce champ ici. Waouh, c'est bien. Ah, maintenant c'est devenu mon champ. Pendant ce temps, Dieu envoie le prophète Élie. Il dit, va dans le champ de Naboth. Tu vas rencontrer le roi Akab. Il est là-bas. Va lui donner le message. Mes frères et sœurs, la prophétie, l'esprit de la prophétie, là où il y a le mal, là où il y a le péché, l'esprit de la prophétie ne peut pas voir de bénédiction. Non, 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 prophète. Non, les prophètes. Prophète, non. Là où il y a le mal, là où il y a le péché, l'esprit de la prophétie commence par voir le péché, par les condamner. Vous êtes avec moi? Le prophète Élie est venu. Dans le champ de Naboth, il a trouvé le roi. Il lui dit, oh roi, tu es un assassin. Tu as tué Naboth. Tu as pris son champ. Parce que quand Naboth était mort, suivez. Quand Naboth était mort, son sang coulait. Comme on l'avait lapidé, son sang coulait. Vous êtes avec moi? Les chiens étaient venus. Les chiens, ils ont commencé à lécher le sang de qui? De Naboth. Vous êtes avec moi? Maintenant, le prophète dit maintenant au roi. Abi, roi, les chiens avaient léché le sang de qui? De Naboth. Toi aussi, ton sang sera quoi? Hein? Léché par les... Il y a un jour dans la prophétie, je vais vous expliquer les chiens qui ont léché le sang de Naboth. Et je vais vous expliquer dans la prophétie les chiens qui ont léché le sang de qui? D'Akab. Vous êtes avec moi? Passons maintenant. Regardez. Élie dit, parce que tu as fait ça, la punition était très grave. Suivez. Le roi Akab a péché. Dieu envoie le prophète. Le prophète vient lui dire, tu as péché, tu es assassin. Dieu va te punir. Écoutez maintenant la punition de Dieu sur Akab. Écoutez. Je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, oui, fils de Nabat, oui, et à la maison de Baïtcha,
fils d'Achija. Oui. Parce que tu m'as irrité et que tu y as fait pécher Israël. Oui. Le Seigneur parle aussi sur Jézabel. Oui. Et il dit, oui. Les chiens mangeront Jézabel près du rempart. Là, Dieu au verset combien? 23. Lis le verset qui suit maintenant. Celui de la maison d'Akab. Écoutez la suite de la punition. Oui. Qui mourra dans la ville sera mangé par le chien. Oui. Et celui qui mourra dans le champ sera mangé par les oiseaux du ciel. Oui. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab. Écoutez, la Bible dit, parmi les rois d'Israël, il n'y a pas un roi qui a fait du mal comme Akab. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire, quand on voit le roi Akab, on voit le péché. Il n'y a rien de bon en lui. Rien, rien. Aïe, aïe, aïe. David, Dieu a dit que David c'est l'homme selon qui? Mais dans Akab, il n'y a rien de bon. Nous sommes dans les champs de Naboth. Élie avec Akab. Élie le prophète dit au roi que tu as péché, tu as mal fait, tu es assassin. Dieu va te punir. Dieu va frapper ta maison. Vous avez entendu? Et la parole dit que personne parmi les rois, il n'y a personne qui avait péché comme Akab. Vous avez entendu? Les témoignages de Dieu sur Akab. Écoutez maintenant la réaction d'Akab après avoir entendu la colère de Dieu par la prophétie. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps. Il porta un sac. Et il gêna. Et il gêna. Il couchait avec ses sacs. Oui. Et il marchait lentement. Il marchait lentement avec les sacs. Les rois qui portent les sacs. Oui. Et la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Quand Dieu a vu Akab faire ça, Akab, en lui, il n'y a rien de bon. Rien. Mais quand Dieu a vu ce qu'Akab a fait, Dieu appelle le prophète Élie. Il dit, Élie, viens. Dieu lui dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié? Ah, Dieu dit, Élie, regarde ce que Akab est en train de faire. Il s'est humilié. Donc, s'humilier ici veut dire reconnaître que j'ai péché. Église, vous êtes avec moi? Ce que Dieu nous recommande, c'est de reconnaître tout simplement que j'ai péché. Akab, il n'y a rien de bon chez lui. Mais il s'est humilié. Dieu envoie le prophète Élie. Il dit, tu as vu? Tu as vu? Akab s'est humilié. Quoiqu'il est méchant, quoiqu'il n'est pas bon devant moi, mais il s'est humilié. Continuez, oui. Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ah, vous avez entendu? Dieu est fidèle à la parole. Hein? Il dit, comme il s'est humilié, les malheurs là dont j'ai dit, je ne veux pas faire ça pendant qu'Akab est vivant. Je ferai ça après. Comme il s'est humilié. Frères et sœurs, ayez le cœur humble. Frères et sœurs, serviteurs de Jésus, ayez le cœur humble. Tu es un homme. Si ça t'arrive à pécher, sois humble. Si tu as fait du mal, sois humble. Reconnais Dieu dans son amour, dans ses compassions. Il va te pardonner. Regardez Akab. Il n'y a rien de bon en lui. Un homme méchant devant Dieu. Mais il s'est humilié. Dieu l'a pardonné. Dieu dit, bon, je ne le frapperai pas.
le malheur ne viendra pas pendant son règne, c'est après. Si Dieu peut faire ça à quelqu'un comme Akab, vous êtes avec moi? Merci, frère. Mais tu ne seras pas Akab. Maintenant, on reste avec qui? Les chrétiens, lui, il est où? Après quoi? La chair ici, c'est la croix, la mort de Jésus. Vous êtes avec moi? Tous ces hommes, David, Salomon, Akab, ils étaient avant la croix. Maintenant, nous sommes après la croix. Les chrétiens d'aujourd'hui. Souvenez-vous, à la croix, la première parole de la croix, c'est Père, pardonne-leur. Vous êtes avec moi? Le but de la croix, c'était de pardonner l'homme. Maintenant, lui, c'est le chrétien. Il vit aujourd'hui pendant le temps de la grâce. Vous êtes avec moi? Frère, viens. Lui aussi, c'est un deuxième chrétien. Pendant la grâce, tous les deux. Suivez-moi. Tous les deux sont des chrétiens pendant le temps de la grâce. Le Dieu de la grâce, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui pardonne le péché. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi dans 1 Jean, il est écrit 1 Jean 1:9 que celui qui confesse, Dieu est juste et fidèle pour lui pardonner. Suivez. Il a péché. Mais il a la promesse de Dieu. Il a péché. Le péché attire toujours quoi chez Dieu? La colère. Mais de l'autre côté, la promesse, ça attire quoi chez Dieu? La fidélité. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui va se passer? Il a péché. Il a la promesse. Dieu lui a promis qu'il sera une grande personne. Prenons que c'est lui le prochain président de la RDC. C'est lui. Il a dit Amen. Pour comme président, il faut déjà dans la liste. Retenez. Il y a des postes, que ce soit politique, économique, dans le monde, pour jouer ces rôles-là, tu dois être quelqu'un qui a été déjà choisi d'avance par Dieu. Même les Poutine là que vous voyez, ne croyez pas que Poutine, c'est Satan qui l'a placé là-bas. Non, c'est Dieu. Poutine, c'est Dieu qui l'a placé. Dieu sait pourquoi il a placé Poutine. Et Dieu sait pourquoi maintenant Donald Trump doit revenir maintenant. Dieu, c'est Dieu qui fait toutes ces choses. Église, vous m'entendez? Tout a été déjà destiné d'avance. Pour être président de la RDC, il faut être quelqu'un qui a été déjà destiné pour l'y être. On ne le devient pas parce que tu as l'argent, tu fais la campagne, tu dis non, 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 non. Non, non. Bon, regardez, lui c'était chrétien. Dieu dit, je ferai de toi président de la RDC pendant qu'il est en train de grandir. Vous êtes avec moi? Lui aussi c'est un chrétien. Lui il est prédicateur. Il est prédicateur dans l'église. Ses frères, il vit dans le péché. Il vit énormément dans le péché. Il sort avec les femmes d'autrui. Il fait du désordre. La promesse est là. Mais ce que lui doit s'y attendre, c'est le châtiment. Dieu le punira un jour. Mais malheureusement aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à détecter, à comprendre que ce que je vis, c'est le châtiment de Dieu sur moi à cause de ce que je fais.
pour bien encore éclairer. Lui, il est prédicateur. Vous êtes avec moi? Pendant qu'il est prédicateur, il prêche la parole. Il sort avec des sœurs de l'église. Il couche avec des sœurs de l'église. Il engrosse une sœur. Il les fait avorter. Vous êtes avec moi? Parmi les sœurs de l'église, celle que lui a fait avorter, lui va prendre cette sœur-là à mariage. Vous êtes avec moi? Il a la promesse. Tu seras un grand serviteur de Dieu. Tu seras un grand serviteur. Mais dans sa vie, il est en train de pécher. Vous êtes avec moi? Regardez. La promesse, Dieu tient cela. Dieu le fera. Ce que Dieu a dit de lui qu'il sera président, Dieu le fera. Mais Dieu va les châtier à cause de ses péchés. Dieu va les châtier à cause de ses péchés. Ils sont des chrétiens. Là, nous sommes dans Hébreux chapitre combien? Chapitre 12. Dieu dit, je châtie celui que j'aime. C'est-à-dire, j'ai puni les péchés de mes enfants. Il y a un couple, suivez-moi très bien. Il y a un frère, il était prédicateur. Une histoire vraie. Avec sa fiancée à l'église, ils ont avorté. Ils ont caché cela. Pendant qu'ils sortaient avec la sœur, faisaient l'impudicité, ils montaient à la chair, ils prêchaient la parole. Les gens étaient touchés, les gens étaient convertis. Il s'est marié avec la même sœur. Ils ont fait 10 ans sans enfant. 10 ans. Vous êtes avec moi? Vous croyez que c'est quoi la sorcellerie? Non, c'est le châtiment. C'est quoi? Église, c'est quoi? Église, c'est quoi? Église, c'est quoi? Le châtiment, c'est la punition de Dieu sur ses enfants pour les amener sur le chemin de la sainteté et de la justice. Que Dieu bénisse sa parole. On se met debout. Tu viens d'écouter la parole ce matin. Dieu t'a parlé à quel niveau? Il n'y a que Dieu qui connaît ton cœur. Il n'y a que Dieu qui te connaît. Frères et sœurs, ne soyez pas comme Akab. Ne soyez pas comme les méchants. Mais je veux que vous puissiez avoir le cœur de David. Parfois, même le cœur d'Akab, quoi qu'il faisait des bêtises, mais un jour il lui était arrivé de s'humilier. Si Akab s'est humilié, Dieu a entendu son humiliation. Si David, qui a pris la femme d'autrui, il a tué même les prochains là. Mais quand il a demandé pardon, il a reconnu qu'il a mal fait. Dieu a pardonné son péché. C'est que Dieu veut que tu puisses reconnaître que là, j'ai mal fait. Seigneur, pardonne-moi. Là, j'ai mal agi. Seigneur, pardonne-moi. Là, Salomon écrit, en fait, Église, je vais vous dire quelque chose. Je vais préciser une chose. Je vous ai parlé de David qui a péché et il s'est repenti, n'est-ce pas? Je vous ai parlé aussi de Akab qui a péché et qui s'est... Mais je ne vous ai pas parlé de Salomon
il a péché. Est-ce que Salomon s'est repenti? Oui. La repentance de Salomon, c'est le livre d'Ecclésiaste. Si vous lisez les livres, tous les chapitres d'Ecclésiaste, tout est... C'est ça la confession, la repentance de Salomon. Il dit tout est vanité. Et le dernier mot de la confession de l'humilité de Salomon, ça se retrouve au dernier chapitre, les 2 derniers versets. Ecclésiaste chapitre 12, les 2 derniers versets, cela exprime la repentance de Salomon. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Voilà. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Vous avez entendu? C'est ça la repentance de Salomon. Beaucoup de gens croient que Salomon ne se s'est pas repenti. Non. Le livre d'Ecclésiaste, c'est la repentance de Salomon. Ok. Donc tu vois que tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils se sont repentis. Quand ils ont fait du mal, ils se sont repentis. Il faut avoir un cœur d'humilité. Un cœur qui reconnaît que là, j'ai mal agi. Tu te connais. Pendant les fêtes, tu as fait quoi? Avant les fêtes, tu as fait quoi? Avant, tu as fait quoi? Demande pardon à Dieu. Si tu n'as rien fait de mal, fais la prière, dis Seigneur, garde-moi toujours dans ta sainteté. Prions au nom de Jésus. Tu te connais mon frère, tu te connais ma soeur. Akab, quand il était dans les champs de Naboth, il ne pouvait pas imaginer que Dieu le voyait. Ce que tu fais en cachette, Dieu le voit. David, quand il prenait la femme d'autrui, il l'a pris en cachette. Il ne savait pas que Dieu le voyait. Dieu voit ce que tu fais toujours. Pendant que les autres dorment, toi, tu sors dans la sorcellerie pour aller envoûter les autres. Dieu te voit. Ton péché, peut-être, c'est l'impudicité. L'autre, son péché, c'est la sorcellerie. Un autre, il va toujours consulter des féticheurs. Un autre, c'est l'adultère. Un autre, c'est le colportage. Tu te retrouves où? Reconnais tout simplement que tu as péché. Amen. Élève tes deux mains. Demande à Dieu. Dis Seigneur, garde-moi dans la voie de la sainteté et de la justice. Demande des choses. Seigneur, je t'en supplie. Garde-moi, garde mon cœur sur le chemin de la sainteté et de la justice. Demande ces deux choses à Dieu. Prie au nom de Jésus. Dis en 2025, Seigneur, garde-moi sur le chemin de la sainteté et de la justice. Précise, dis en 2025, garde-moi sur le chemin de la sainteté et de la justice.
Au nom de Jésus. Amen. Frère Grâce.